Bonjour et bienvenue sur Mind Consult. Cette série de courts entretiens, construite sur plusieurs épisodes, consiste à mieux comprendre les praticiens qui travaillent avec nous. En présentant des diapositives avec 2 mots à chaque fois, il est question ici d'interroger les représentations professionnelles des praticiens. Le but de ces passations, faire s'opposer ces mots et voir comment ils font sens dans leurs pratiques respectives. Décontractée ou consciencieuse? Je dirais que je suis à la fois les deux, donc les deux me parlent. Je suis consciencieuse dans le sens où j'ai besoin effectivement de faire des recherches, de lire des nouveaux ouvrages. Et même dans ma pratique, j'essaye quand même d'optimiser ma conscience professionnelle sur une démarche éthique et déontologique. Décontractée, j'ai l'impression que ça me correspond aussi quand même parce que je fais tout pour que le patient soit à l'aise et moi aussi. Donc ça implique aussi un choix de vêtements, un choix d'outils, un choix de fauteuil. Donc en fait les deux me parlent dans ma pratique. Je pense que les deux sont essentiels. Conseil, accompagnement. Je pense qu'à l'heure actuelle, en tant que psychologue, ces deux mots doivent vous parler automatiquement. J'arrive pas à faire un choix, puisque je donne à la fois des conseils, alors moi je préfère le mot préconisation, et j'accompagne, puisque c'est aussi le cœur du métier d'un psychologue, donc pareil, ces deux mots-là, j'arrive pas à faire un choix. Parce que quand on accompagne quelqu'un, on le conseille, ce qui ne veut pas dire l'influencer, donc pour moi les deux vont de pair. Consultation enfant, consultation adulte. J'adore les deux. Mais j'ai quand même une petite préférence pour la consultation enfant. Parce que les enfants, ils ont une espèce de liberté, ils disent les choses plus ou moins spontanément, avec intuitivité, ils mentent rarement, et quand il y a une mise en confiance, il y a un vrai lâcher-prise. Et puis, moi j'aime jouer, j'aime me mettre par terre avec les enfants, j'aime colorier, j'aime dessiner. Des outils que j'utilise dans ma pratique, donc finalement on va dire que je prends peut-être un peu plus de plaisir avec l'enfant qu'avec l'adulte. Voilà pourquoi je vous réponds ça. Projection, anticipation. Alors ce qui me parlerait plus, ce serait l'anticipation. Pourquoi? J'essaye au maximum de visualiser un petit peu chaque séance, chaque outil que je vais utiliser, même si quelquefois je l'utilise pas. J'ai aussi besoin de ça moi en tant que professionnel pour me sentir bien et peut-être délier quelques angoisses ou quelques stresseurs juste pour me détendre moi. Après au niveau de la patientèle, je pense que l'anticipation elle est aussi sur la première consultation souvent où il y a des idées éventuellement fausses ou des préjugés à casser tout de suite. Tristesse, colère. Là, tout de suite, ce serait plutôt la colère. Alors, la colère, ça serait plus par rapport à notre profession de psychologue. Ça, c'est toujours une émotion qui a toujours été là, présente par rapport à la reconnaissance de notre métier, la valeur ajoutée de notre métier, que ce soit dans les institutions, même dans la pratique libérale. Je pense que les psychologues ne sont pas assez en colère. Et j'ajouterais qu'effectivement, cette colère, quelquefois, se transforme en tristesse. Quand j'ai pu lire, parfois, mes fiches de salaire en institution. Voilà. Normal, pathologique. Alors, forcément, pour un psychologue, en tout cas, moi, ce qui me parle tout de suite, c'est la dimension pathologique. On parle des pathologies psychiatriques, des troubles psychiques. C'est quand même notre expertise première. Après, le seuil entre le normal et pathologique est toujours difficile à évaluer. Mais concrètement, je pense que dans la réalité de notre métier, on rencontre quand même plus de personnes en lien avec des pathologies, qu'elles soient psychosomatiques, somatiques ou uniquement psychologiques, voire psychiatriques. Donc il ne faut pas avoir peur des mots par rapport à la pathologie ou les pathologies. Apprentissage, conditionnement, aucun des deux ne me parle. Concrètement, aucun des deux. Tout de suite, ça me renvoie à la pratique cognitivo-comportementale. Voilà pourquoi ça ne me parle pas du tout et que ce n'est pas du tout mon champ et mon approche clinique. Évitement, combativité. Tout de suite, ce qui me parle, c'est la combativité. En tant que psychologue, quelquefois, on a des combats à mener. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé par rapport à notre profession. Mais je pense qu'aussi, par rapport à nos patients, quelquefois, ça peut prendre du temps, l'éveil d'une prise de conscience de certains symptômes, de vécu aussi de certains patients où il faut essayer de les guider, les accompagner, justement à combattre des troubles psychiques ou même de la tristesse. Quelquefois, il y a certains patients qui parlent de ce terme, que c'est un combat contre eux-mêmes, voire contre les autres. Donc c'est plutôt ce mot-là qui me parle par rapport à évitement. Solution, problème. Alors je suis plutôt côté solution. Je suis plutôt vraiment attirée par ce mot-là, puisque j'estime qu'il y a toujours des solutions à trouver. Alors après, ce qui est difficile, c'est les solutions les plus adaptées au sujet qu'on a en face de soi. Puisque ce qui a fonctionné avec Madame Y ne fonctionnera pas avec Monsieur P, ni avec l'ado W ou avec l'enfant
Z. Et en fait, c'est ça, moi, que j'aime dans notre métier, c'est aussi la créativité que ça peut nous apporter, que ce soit dans la recherche d'outils, dans nos lectures, dans la compréhension aussi des symptômes. Et donc, je trouve qu'il y a effectivement toujours des solutions et qu'il faut garder ce côté positif. Vraiment, c'est quelque chose d'important pour moi. Il y a toujours des solutions. Enfant, adolescent. Donc je dirais l'adolescent. Alors en ce moment, c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes en lien avec les adolescents. Alors c'est aussi l'effet Covid, peut-être. Parce qu'il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de notions d'injustice dans les consultations. Et les adolescents me font toujours rire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une consultation d'adolescent où je ne me suis pas autorisée à essayer de le taquiner, à essayer de lui montrer un petit peu ses incohérences. Et puis finalement, je trouve que le rire, l'ironie, est un outil magnifique avec les adolescents pour leur faire prendre conscience de certaines choses. Voilà pourquoi je vous évoque l'adolescent. Danger et dépassement. Alors le dépassement, c'est le mot qui me paraît le plus adapté, en tout cas là, dans mes ressentis. J'ai toujours eu l'impression de devoir me dépasser en tant que psychologue clinicienne, dans le sens où j'ai jamais voulu rester sur des acquis. Je suis toujours restée très en alerte sur l'actualité, les recherches, que ce soit dans le domaine de l'adulte, de l'enfant ou de l'adolescent, voire de la famille. Là, en ce moment, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans ma pratique en me formant par rapport au couple. Donc c'est vrai que le dépassement de soi aussi, quelquefois, parce que c'est pas évident tous les jours d'être psychologue, puisqu'on entend, on écoute, on accompagne des gens qui sont en difficulté, qui ont des histoires de vie, des traumas complexes, particuliers, voire multiples. Donc quelquefois, oui, j'ai l'impression qu'il faut que je me dépasse aussi pour prendre sur moi, pour prendre soin de moi aussi, pour rester en tout cas une psychologue compétente et bien dans ses baskets aussi, parce qu'il y a aussi une vie à côté du métier et que c'est important aussi d'être bien dans sa famille et de laisser un peu de côté aussi son métier. Soutien, confrontation. Voilà, tout de suite, par rapport au métier de psychologue et ma pratique, c'est le soutien. Ça m'est déjà arrivé d'être en confrontation avec 2-3 patients, 2-3 familles ou 2-3 collègues en institution, ça arrive aussi. Mais là, je dirais plutôt le soutien, parce que moi, je me vois comme une luciole bienveillante, éclairante, soutenante. Donc le cœur de notre métier, c'est de soutenir et d'accompagner. Tranquillité, réussite. Voilà, tout de suite, c'est le mot réussite. Ça fait bientôt 8 ans que je suis psychologue et j'ai l'impression d'avoir réussi, c'est-à-dire que je me sens à l'aise dans ma pratique libérale. Je me sens aussi à l'aise et heureuse, parce que j'ai écrit un ouvrage, ça faisait partie de mes objectifs professionnels. J'ai l'impression d'avoir réussi, en tout cas sur le plan de certains objectifs. J'aimerais aussi pouvoir en développer d'autres, mais je suis heureuse d'être psychologue par rapport à mon parcours, puisque avant j'étais assistante sociale et j'ai repris des études et donc j'ai dû continuer à travailler et j'ai réussi à obtenir mon diplôme. Et c'est vrai, quand j'ai obtenu ce diplôme de psychologue clinicien, je pense que c'est un des plus grands bonheurs de ma vie. Comportement, émotion. Alors les émotions, ça me parle bien parce que dans ma pratique, il y a beaucoup de questionnements sur les émotions, l'identification des émotions. Aussi dans les médias, on parle beaucoup des émotions chez l'enfant, chez l'adolescent, moins chez l'adulte, alors que certains adultes auraient, à mon avis, bien besoin de mieux reconnaître leurs émotions. Et puis l'émotion aussi par rapport à ce métier où je suis quand même toujours habitée par cette passion, cette envie de bien faire pour ma patientèle. Je dirais effectivement les émotions. L'émotion de joie qui est toujours plus ou moins affiliée à la colère, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à la reconnaissance de notre métier. Désir, angoisse. Le désir, c'est ce mot-là qui me parle le plus parce que je suis aussi psychologue formatrice. Et cette notion du désir, quand je fais des formations, elle est un petit peu étouffée au sein des institutions, le désir de la personne accompagnée. Je dis ça parce que les formations que je donne, elles sont souvent en lien avec le domaine de l'enfance ou de l'adolescence ou du sujet âgé. Et beaucoup de professionnels de terrain oublient cette notion essentielle du désir de l'être humain et qui souvent ne pensent qu'aux besoins. Et je trouve qu'effectivement le désir a mauvaise presse parce qu'il est souvent affilié à la sexualité, alors que les désirs, c'est la pulsion de vie et que c'est quelque chose d'essentiel de désirer dans une vie, tout simplement. Institution à son compte. Alors, j'ai fait un choix clair depuis juin 2020, c'est à mon compte. Voilà, j'ai décidé d'arrêter l'institution pour plusieurs raisons, c'est-à-dire déjà pour les salaires, pour les temps plus ou moins partiels qu'on nous propose, pour la place du psychologue au sein des institutions, la difficulté à chercher un emploi qui nous plaît vraiment. Donc je suis à mon compte et je suis à 100% à mon compte. Et là, je suis 100% mieux
on va dire, même si à son compte, il y a aussi des difficultés. Mais je me sens mieux dans mes baskets de psy et je me sens plus libre, donc forcément plus compétente dans ce que je fais, dans ce que je produis, même s'il y a forcément des effets aussi négatifs, comme quelquefois un sentiment d'isolement, ou tout ce qui est en lien avec la communication de sa pratique. Mais en tout cas, je peux dire que grâce à mon compte, je suis plus heureuse.